Mes chers élèves, bonjour. Bienvenue au 40e cours. تلاميذي الأعزاء أهلا وسهلا بكم إلى الدرس الأربعين. اليوم, aujourd'hui, nous allons aborder le participe actif et le participe passif des verbes augmentés. En arabe, ism al-fa'il, participe actif, et ism al-maf'oul, participe passif, des verbes augmentés, l'af'al al-mazida. Ça veut dire des verbes de 3 lettres. Ça peut être des verbes de 4 lettres, de 5 lettres, de 6 lettres. Et comme on a vu lors du précédent cours, le participe actif, c'est le nom que vous créez à partir d'un verbe et qui exprime celui qui fait l'action. Et le participe passif, c'est le nom que vous créez à partir d'un nom et qui signifie celui qui subit ou la chose qui subit l'action. Alors, en français, ça ne se passe pas toujours de la même manière. On dit par exemple, on peut prendre plusieurs exemples. Ouais. On l'a vu pour, par exemple, les verbes de 3 lettres. On a vu, par exemple, celui qui enseigne, on ne peut pas dire enseigneur, vous voyez? Donc ça ne fonctionne pas tout le temps, ça fonctionne rarement. Et des fois, c'est avec le suffixe heure, et des fois, c'est avec en, comme on a vu. Celui qui aide, c'est les dents, ce n'est pas les deurs, et ainsi de suite. Or qu'en arabe, c'est toujours de la même manière. On a vu déjà au précédent cours, pardon, le participe passif des verbes de 3 lettres, issus des verbes de 3 lettres. Vous pouvez revenir à notre cours, qui était, je pense, assez clair à ce niveau-là. Ce n'était pas compliqué à construire. Et aujourd'hui, on va le faire pour les verbes de plus de 3 lettres. Donc, on va prendre quelques verbes. Mais avant d'aborder ça, rappelez-vous, je vous ai donné un exercice. Je vous ai demandé de construire le participe actif et le participe passif de 4 lettres, issus de 4 verbes de 3 lettres. Alors, je vous ai donné le verbe darasa et je vous ai demandé de construire le participe actif et le participe passif. Rappelez-vous, pour le participe actif, elif après la première lettre et kasra la deuxième lettre, ça nous donne daris. Celui qui étudie, c'est un daris. Et le participe passif des verbes de 3 lettres, vous mettez un ma au début du verbe et un waw avant la dernière lettre, ça nous donne madrous. Donc, un thème qui est étudié, c'est un thème madrous. Comme pour nous, par exemple, le participe actif et le participe passif des verbes de 3 lettres, c'est un terme qui a été étudié, donc c'est un terme qui est madrous. Même chose, donc, dakhala, le verbe entrer, celui qui entre, dakhil, et celui qu'on a fait entrer, d'ailleurs c'est comme ça qu'on dit un revenu, hein, dans un couple, un revenu, matroul, ma au début, et waw à la fin, avant la dernière lettre, matroul. Le verbe qatala, tuer, celui qui tue, c'est un qatil. Et celui qui est tué, c'est un maqtoul. Akela, et là je vous ai demandé de réfléchir sur la hamza, rappelez-vous, akela c'est le verbe manger, et akil, donc on va mettre un alif après la hamza, sauf que le alif, la hamza quand elle est suivie du alif, eh ben, se transforme en met. C'était ça le petit piège, akil, et la chose qu'on mange, la nourriture, elle s'appelle ma'koul. On dit à quelqu'un, prépare-moi des ma'koul, des ma'koulettes, voilà. Voilà, donc pour l'exercice que je vous ai demandé de faire. Et maintenant, on va oublier ça. Enfin, on ne va pas l'oublier, mais on va passer à autre chose. On va aborder le participe actif et le participe passif des verbes de plus de 3 lettres. C'est pas utile d'écrire le titre, quoique d'habitude je le fais, mais donc vous savez que c'est le participe actif et le participe passif, mais pas des verbes de 3 lettres, mais des verbes de plus de 3 lettres. Donc on peut choisir un verbe de 4 lettres, de 5 lettres, de 6 lettres, de 6 lettres. D'ailleurs, je vais utiliser un verbe de chaque, si je peux. Et on va donner un exemple. On va prendre un verbe de 4 lettres. Le verbe a'lana. A'lana veut dire annoncer. Alors, comment dit-on l'annonceur en arabe? On va le voir tout de suite. Donc, pour construire celui qui fait l'action, le participe actif d'un verbe de plus de 3 lettres, ça peut être 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, on ne va pas mettre, donc on va pas mettre un alif au début, non, ça, oubliez ça. Maintenant, on est
en train d'aborder les verbes de plus de 3 lettres. On va mettre la lettre mou, donc mim et damma, au début. Et je vous dis quelque chose d'important, lorsque le verbe commence par une hamza, il perd sa hamza. Qu'il commence par une hamza ou par un alif, il perd sa hamza et son alif. Là, on a un verbe qui commence par une hamza, donc il va la perdre. Donc on met mou, on écrit les lettres, vous voyez, il disparaît, la hamza disparaît, on met mou, j'ai écrit les lettres, et on met une kasra à l'avant-dernière lettre. Et ça nous donne mu'lim. Mu'lin, c'est celui qui annonce. L'annonceur, en arabe, s'appelle mu'lin. On a fait quoi? On a fait donc la chose suivante. On a mis mou au début et une kasra avant la dernière lettre. Ok? À l'avant-dernière lettre. Ça, c'est celui qui fait l'annonce, qui fait l'action. Maintenant, le participe passif, c'est celui qui subit l'action. C'est l'information qui est annoncée. Quelque chose qui est annoncé, et bien ça va être strictement la même chose, sauf l'avant-dernière lettre qui n'aura pas une kasra, mais une fatha. Donc on va réécrire mu'lan. Mu'lan. Donc pour construire le participe actif et le participe passif pour les verbes de plus de 3 lettres, ça va être encore plus simple. Pour les deux, on va mettre mou au début. Et pour le participe actif, celui qui fait l'action, on va mettre une kasra à l'avant-dernière lettre. Et pour celui qui subit l'action, le participe passif, on va mettre une fatha à l'avant-dernière lettre. Et on va prendre un autre verbe. Allama, le verbe enseigner. On va prendre le verbe enseigner, allama. Donc, comment va-t-on dire celui qui enseigne? Le professeur, l'enseignant. On va mettre un mou, on va réécrire les verbes, les lettres du verbe, et mettre une kasra à l'avant-dernière lettre. On aura donc mu'allim. Mu'allim. Et pour le participe passif, celui qui a subi une formation, celui qui a reçu un enseignement, ça va être un mu'allam. D'ailleurs, dans notre langage de tous les jours, quand on dit que quelqu'un est ma'allam, ça veut dire quelqu'un, il est spécialiste, il a reçu un bon enseignement. Mu'allam. On va prendre un autre verbe. Maintenant, on va prendre un verbe de 6 lettres. On va prendre le verbe ista'mala, qui veut dire utiliser. Vous savez qu'un verbe qui commence par un alif sans hamza, le alif sans hamza se prononce i. Ista'mala. Ista'mala veut dire utiliser. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a une hamza ou un alif sans hamza en début d'un verbe, quand on construit le participe actif ou le participe passif, il disparaît. Donc, comment va-t-on dire utilisateur? Le alif étant disparu, donc, et kasra à l'avant-dernière lettre, donc musta'mil, c'est l'utilisateur, celui qui utilise. Et comment va-t-on dire maintenant la chose utilisée, donc le participe passif? On va écrire le même mot et on va mettre une fatha à l'avant-dernière lettre, donc musta'mal. Là, je suis en train de vous donner un exemple de chaque type de phrase, de verbe. On a pris un verbe de 4 lettres qui commence par une hamza. On a pris un verbe de 4 lettres qui ne commence pas par une hamza mais qui a une shadda au milieu. On a pris un verbe de 6 lettres. Maintenant, on va prendre un verbe de 5 lettres. Le verbe attendre, intavara. Intavara. Donc, comment appelle-t-on celui qui attend quelqu'un? Celui qui attend. Ce alif va disparaître, comme on l'a dit, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, donc mou. Et on va écrire les autres lettres. Et comme c'est celui qui fait l'action, on va mettre une kasra.
Donc, muntadir. Muntadir. Celui qui attend, il est muntadir. Et celui qui est attendu, d'ailleurs dans la culture religieuse de certaines, même chez les sunnites, bref, tous les musulmans, eh ben, on attend le Mahdi al-Muntadar, hein, attendu, celui qui est attendu. Donc, au lieu de mettre la kasra à l'avant-dernière lettre, on va mettre la fatha, Muntadar. Voilà. Donc on peut multiplier les exemples autant qu'on veut. On va ajouter un autre verbe on va mettre maintenant un verbe de 4 lettres, parce qu'il y a ce type de verbe de 4 lettres qui commence par une hamza, il y a ce type de verbe de 4 lettres qui a une shadda au milieu, et il y a un troisième type de verbe de 4 lettres qui a un alif après la première lettre. On va prendre le verbe sa'ada, aider. Sa'ada, aider. Donc, celui qui aide s'appellera donc Musa'id. Kasra à l'avant-dernière lettre. Et celui qui est aidé par quelqu'un, il est Musa'ad. Voilà en ce qui concerne le participe actif et le participe passif des verbes de 3 lettres, de 4 lettres, de 5 lettres, de 6 lettres, sachant que pour les verbes de 3 lettres, on les a déjà vus et c'est différent, on les a déjà vus lors du cours précédent. Et avant de vous quitter, je vais vous donner d'autres exemples à faire pour la prochaine fois. Et on va faire comme pour le cours précédent, je vous les donne et vous y réfléchissez et vous vérifiez la prochaine fois si vous avez fait juste ou pas. Alors, je vous donne le verbe arsala, qui veut dire envoyer. Je vous donne le verbe aqaba, ça veut dire punir. Je vous donne le verbe istama'a, ça veut dire écouter. Et je vous donne le verbe hawara, ça veut dire dialoguer. Donc vous avez 4 verbes et vous devez me donner le participe actif et le participe passif pour chacun de ces verbes. Donc je note bien que ces verbes sont des verbes de plus de 3 lettres. Donc c'est la structure qu'on a appris aujourd'hui. J'espère que ce cours a été utile pour vous. N'hésitez pas à le revisionner autant de fois que nécessaire pour tout assimiler, en espérant vous voir pour le 41e cours la prochaine fois. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.